Hello et bienvenue chez la Dame de Cœur, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, prof de yoga, masseuse, énergéticienne, humaine avec un petit côté magicienne. Je te propose plein d'outils pour prendre conscience de tes potentiels et révéler ta magie. Ici, je te propose des pistes et des sujets de réflexion pour élargir tes horizons et t'encourager à insuffler la vie, tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook, je vous ai parlé la semaine dernière de Tapas, cette sous-branche du yoga qui nous parle d'autodiscipline. Et bien que tu ne sois pas forcément yogi, je voulais te proposer dans l'épisode d'aujourd'hui d'explorer cette valeur qui peut être utile dans ton quotidien. Alors, pour commencer depuis le début et pour que ce soit un peu plus clair, je tenais à rappeler que le yoga est composé de 8 branches et que l'une de ces 8 branches se nomme Niyama. Il s'agit de valeurs morales qu'on va appliquer dans notre relation à nous-mêmes. Et donc, Tapas en fait partie. Alors, selon où l'on regarde, Tapas est traduit par autodiscipline, rigueur, constance. Dans le yoga, il va nous parler de notre rigueur dans la pratique des asanas, c'est-à-dire des postures, mais aussi de notre rigueur dans l'étude, que cela soit du yoga lui-même ou même de la connaissance de soi. Je trouve qu'il y a plusieurs axes intéressants dans Tapas, tout d'abord parce qu'il peut nous accompagner dans les engagements qu'on peut prendre, que cela soit des engagements pour réaliser des objectifs, des engagements vis-à-vis de nous-mêmes, des autres, ou encore pour engager un changement. Parce que souvent on va avoir un fort élan au commencement, dû à l'excitation du début, à ce vent de renouveau, et quand ça doit durer sur le temps, on a tendance à laisser le soufflet redescendre. Tapas nous invite à incarner la rigueur. Alors, comment tenir notre cap, notre direction quand on a l'impression que les résultats mettent du temps à arriver ? Je pense que se rappeler du pourquoi on a commencé peut grandement aider. Et puis ça permet d'ajuster aussi parce que peut-être qu'entre-temps nos aspirations ont changé et c'est ok aussi. Rigueur ne veut pas dire rigidité. Ça veut dire qu'on peut adapter notre énergie du moment à la vie qui parfois vient modifier les priorités avec des imprévus. Parce que comme le disait John Lennon, la vie c'est ce qui arrive pendant que vous prévoyez autre chose. Et alors ici on peut conserver Tapas, notre rigueur, en faisant même juste un peu. Parce que comme on le sait déjà, même les petits pas nous font quand même avancer. Je crois que si je devais comparer l'autodiscipline à quelque chose, ça serait un bambou, pour sa force et sa flexibilité. Bien que Tapas nous parle aussi de force et d'énergie, il nous invite aussi à savoir la doser. Non pas en fonction de ce que les autres attendent de nous, ou ce qu'on pense que les autres attendent de nous, mais en fonction de ce que je suis dans cet instant. On pourrait d'ailleurs le relier avec l'accord Toltec numéro 4, faire toujours de son mieux. Tapas me fait également penser à une citation de Bruce Lee, qui dit « Ne prie pas pour une vie facile, prie pour avoir la force d'endurer la difficulté ». Mais Tapas, c'est aussi le feu purificateur. Et je crois que le lien avec l'autodiscipline et la rigueur, c'est le fait de replacer au centre l'essentiel. Je vois le feu purificateur comme le fait d'éliminer tout ce qui nous fait perdre de l'énergie et ce qui la draine aussi, pour se porter sur ce qui vient au contraire la nourrir, la faire grandir, pour nourrir notre propre bien-être et par ricochet, nous permettre de rayonner aux autres notre bien-être. Tapas, c'est peut-être aussi remettre du sens dans nos actions, pour prendre du plaisir à les réaliser. On pourrait croire que c'est toute une to-do list à réaliser pour réussir, pour accomplir, mais je crois bien que Tapas, c'est surtout un secret murmuré, pour revenir à l'essentiel et à la simplicité. Je crois que Tapas nous invite à connaître nos limites et à les poser. En nous insufflant de la confiance, il nous permet d'agir en étant conscient de nos besoins et il nous encourage aussi à les exprimer. Pas forcément mot pour mot, mais à travers nos actions. Que suis-je prêt à faire ou à devenir pour répondre à mes besoins ? Il nous rappelle que les besoins ne sont pas que matériels et que c'est davantage quand nos besoins immatériels sont comblés que l'on s'épanouit. Tapas, par son feu purificateur, nous rappelle que, comme le disait Gandhi, la force ne vient pas des capacités physiques, mais qu'elle vient d'une indomptable volonté. Et que de la même manière, le courage ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à la surmonter. Ouais, je crois que par son feu purificateur, Tapas transforme et transcende. Il accompagne dans le développement et la connaissance intérieure de soi, dans l'épanouissement de qui nous sommes. Tapas ne te permettra pas d'acquérir plus de confiance en toi.
Il te permettra de prendre conscience qu'à cet instant, tu es déjà assez pour te mettre en chemin et pour commencer. Il pourrait aussi te faire comprendre que tu es capable d'honorer les engagements que tu as pris et d'accomplir les objectifs que tu t'es fixés. Entends sa voix qui te murmure que la force et la sagesse s'acquièrent tout au long du chemin, bien plus que sur le résultat à l'arrivée. Alors, let's go mon cher doué. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.